Le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer a présenté mercredi les priorités de son gouvernement travailliste pour l'année à venir, lorsque le roi Charles III a officiellement ouvert la nouvelle session du Parlement. L'ouverture officielle du Parlement cette année a marqué la première séance de la Chambre des communes après les élections générales du 4 juillet, au cours de laquelle le Parti travailliste de gauche de Starmer a remporté une victoire écrasante, mettant ainsi fin à 14 ans de règne du Parti conservateur. Vêtu de la couronne d'État impériale sertie de diamants et d'une longue robe cramoisie, le roi Charles a présenté les propositions depuis un trône d'or dans la chambre haute de la Chambre des Lords au cours d'une somptueuse cérémonie. Mais malgré son nom et malgré tous les atours royaux de la cérémonie, l'adresse n'est pas écrite par le monarque, mais par le gouvernement, qui l'utilise pour détailler les lois qu'il propose d'adopter au cours des 12 prochains mois. Le discours a déclaré que les travaillistes feraient construire davantage de maisons et de projets d'infrastructures, renforceraient les droits des travailleurs et créeraient une nouvelle stratégie industrielle. Le roi a déclaré que l'objectif était de voir le niveau de vie augmenter dans toutes les nations et régions du Royaume-Uni. Starmer a déclaré que les mesures annoncées dans le discours du roi soulageraient la Grande-Bretagne et créeraient de la richesse pour les gens à travers le pays en stimulant la croissance économique. Le discours comprenait plus de 35 projets de loi, y compris des mesures visant à faire respecter les règles en matière de dépenses publiques et d'autres visant à empêcher une répétition des hausses des prix des factures de services publics qui ont déclenché la récente crise du coût de la vie au Royaume-Uni. La législation a également étoffé des annonces déjà faites, telles que le lancement d'un fonds destiné à attirer les investissements au Royaume-Uni et d'un organisme public chargé de stimuler l'énergie propre d'ici 2030. Abour a également annoncé le rétablissement des objectifs obligatoires en matière de construction de logements, des projets de renationalisation des services ferroviaires britanniques tant décriés, ainsi que l'ouverture du recrutement pour un nouveau commandement de sécurité aux frontières. Starmer a abandonné le projet des conservateurs d'envoyer les personnes arrivant au Royaume-Uni traverser la Manche pour un aller simple vers le Rwanda. Le projet controversé a fait l'objet de nombreuses contestations judiciaires et a coûté au Royaume-Uni plusieurs centaines de millions de livres, dollars, sans qu'un seul vol n'ait décollé. Un projet de loi visant à renforcer les droits des travailleurs, notamment en interdisant les contrats 0 heure et en renforçant la protection des locataires, a également été inclus. Ils rongent leurs freins pour montrer qu'ils peuvent redevenir ce qu'ils considèrent comme le parti naturel du gouvernement. Très ambitieux et très vaste, Starmer a promis de réparer les infrastructures vieillissantes et les services publics effilochés du pays. Mais il a déclaré qu'il n'augmenterait pas les impôts des particuliers et insistait sur le fait que le changement devait être lié à des règles budgétaires inviolables. Des mesures seront prises pour accorder davantage de pouvoir aux collectivités locales et une loi garantira que tous les budgets gouvernementaux feront l'objet d'un examen indépendant préalable. Jill Rutter, chercheuse principale au groupe de réflexion Institute for Government, a qualifié cela de projet de loi anti-Liz Truss, faisant référence au Premier ministre conservateur dont le programme de réduction d'impôts non financé en 2022 a secoué l'économie britannique et mis fin à son bref mandat. Une loi a été annoncée pour réglementer le développement de l'intelligence artificielle, une rupture possible avec l'approche légère du gouvernement précédent en matière de gouvernance de l'IA. Le gouvernement a également annoncé des changements importants dans le système politique du Royaume-Uni, notamment l'abaissement de l'âge de vote de 18 à 16 ans, l'une des promesses électorales du Parti travailliste. Il a même abordé un sujet qui a découragé les gouvernements précédents, la réforme de la Chambre des Lords. La Chambre haute non élue du Parlement compte près de 800 membres, pour la plupart nommés à vie, avec une poignée de juges, d'évêques et d'aristocrates héréditaires. Alors qu'une grande partie du programme de Starmer marque une rupture avec le gouvernement conservateur d'effet de l'ancien Premier ministre Rishi Sunak, Starmer a également relancé le plan de Sunak visant à empêcher les générations futures de fumer en augmentant progressivement l'âge minimum pour acheter du tabac. Conformément à la convention selon laquelle le monarque est au-dessus de la politique, le roi Charles, un fervent environnementaliste, est resté sans expression